Présentation de David, un nouveau membre chez Communauté d'Abondance. Ooh, yeah. Bonjour, je m'appelle David et dans mes temps libres, Bonjour. Bonjour, je m'appelle David. Bonjour, je m'appelle David et dans mes temps libres, j'aime bien parler aux oiseaux. Salut Lucie. Salut Marcel. Salut Sophie. Ce qui m'a attiré chez Communauté d'Abondance, ça a été de faire la découverte en fait de Joe et Caro, qui sont un peu les fondateurs. Quand j'ai rencontré ces personnes-là qui vivent dans leur bus, qui font les choses autrement, qui essaient de fonctionner sans argent, de retourner aussi à des méthodes plus d'autosuffisance, d'utiliser moins de technologie, de ressources externes. Ça m'a beaucoup parlé parce que c'est quelque chose que je cherche depuis longtemps, cette cohérence-là. Puis que je vois pas souvent au Québec, tu sais, c'est pas facile avec notre climat, je pense, de retourner vers ça. Mais en même temps, il y a de plus en plus de monde qui le font. Puis plus qu'il y a de monde qui le font, plus ça devient facile. Et puis moi, c'est un peu vers ça aussi que j'aimerais contribuer. Pour ma petite histoire, là, je suis quelqu'un qui a fait des études très classiques, là, puis j'ai abouti en design industriel au baccalauréat à l'Université de Montréal. Puis je cherchais quand même qu'est-ce que je voulais faire. J'ai étudié là-dedans pour... Salut! J'ai étudié là-dedans pour comme... parce que j'aimais la résolution de problèmes, j'aimais la créativité. Puis en même temps, je me conscientisais de plus en plus aux enjeux dans le monde de tous nos problèmes de pollution, d'externalisation, d'extraction de ressources, puis qui nous permettent de vivre une vie qui a un genre de semblant d'éthique, mais qu'au final, quand tu regardes derrière les coulisses, c'est pas si beau que ça. Fait que j'ai développé un malaise par rapport à tout ça, puis j'ai commencé à chercher des solutions. En premier, ça a été de m'informer dans l'éco-construction, après dans la permaculture. J'ai vécu une super belle expérience dans PDC avec Mycelium, qui a commencé à me donner des pistes de solutions de où est la place de l'humain là-dedans, puis comment c'est possible de œuvrer à la régénération plutôt que de vivre au détriment du reste. Puis je suis un peu un généraliste qui s'intéresse un peu à tout. Fait que je me suis intéressé à des pistes de solutions dans le vivre ensemble, dans les éco-communautés, dans les outils qui existent, que ce soit la communication non violente, la sociocratie, un peu les monnaies alternatives ou l'économie holistique, pour commencer à voir c'est quoi les possibilités pour revoir un peu notre mode de vie et notre impact sur cette terre merveilleuse et abondante. Puis toutes ces belles réflexions-là par rapport à des changements de paradigme, à reprendre son pouvoir, à être plus autonome, à vivre ensemble, ça m'a mené à dans le fond, quitter Montréal. Moi, j'ai grandi à Longueuil, j'ai passé plusieurs années à Montréal. Puis, quand j'ai commencé à vouloir vivre en éco-communauté, j'ai fait des recherches. Puis finalement, je suis déménagé pendant presque un an au centre de l'être à Lac-Beauport, qui était une super belle éco-communauté. Puis, à partir de là, s'est amorcé plusieurs changements dans ma vie. J'ai quitté ce lieu-là l'été dernier pour commencer à vagabonder, à vivre de façon nomade. J'ai acheté une van. Puis je me suis mis à me promener dans différentes villes pour voir les différentes éco-communautés puis les projets qui allaient dans ce sens-là. Fait que j'ai rencontré plein de beaux mondes, dont Joe et Caro. Puis c'est ça, en sentant à quel point ils étaient groundés dans leur philosophie, dans leur projet, j'y ai vraiment cru, puis ça m'a donné envie d'en faire partie. Fait que quelques discussions plus tard, on en est venu à s'entendre pour que je prenne le poste de responsable du volet des villes. En fait, si vous ne le savez pas, l'idée de Communauté d'Abondance dans ce qui est du volet ville, c'est que ça fonctionne un peu horizontalement, puis que différentes personnes prennent l'initiative de partir un groupe Communauté d'Abondance dans chacune des villes du Québec. Donc, c'est en démarrage, il reste beaucoup de choses à discuter et à planifier.
Mais c'est ça, moi je vais avoir le rôle dans le fond de un peu recruter des gens pour démarrer des villes, de les outiller, leur partager c'est quoi les outils qui sont déjà en place, de répondre aux questions. Aussi d'assurer une bonne modération. Il va y avoir plusieurs personnes attitrées comme à la modération. Puis moi je vais être une personne ressource pour ces personnes-là. Donc pour le moment, c'est moi qui vais prendre en charge la ville de Magog, qui est la première ville à être un peu un prototype pour le volet ville. Puis on va rechercher quelqu'un qui vit dans cette ville-là pour s'en occuper. Puis ensuite, là, lentement mais sûrement, on va commencer à lancer d'autres villes. Plusieurs différentes villes. Où est-ce que moi, mon rôle, ça va être plus d'avoir un œil un peu partout, la vision de l'aigle pour assurer la bonne gestion de tout ça, la coordination. Donc pour le moment, je n'ai pas vraiment de ville à moi parce que je me promène encore beaucoup. Pour les 3 prochains mois, je vais vivre sur l'île d'Orléans. Je vais démarrer un service de garde en milieu familial parce que je trouve que l'éducation en apprentissage libre et en nature, la pédagogie par la nature, c'est une approche qui me parle vraiment beaucoup et que j'aimerais intégrer éventuellement au sein de l'éco-communauté puis de faciliter, de voir comment moi je peux contribuer à faciliter les gens à s'organiser pour en démarrer de plus en plus. Puis ça, ben, c'est le genre de projet qui peut être facilité par Communauté d'Abondance, où le but, c'est beaucoup de rassembler les gens, de créer des liens de proximité pour qu'on puisse s'organiser ensemble, puis faciliter l'organisation pour différentes initiatives. Fait que, si vous avez des projets que vous avez juste besoin de monde autour de vous pour aller chercher des ressources, ben, c'est vraiment une belle plateforme pour ça, je pense, puis le potentiel est là. Comme je dis, il y a beaucoup de choses qui sont encore pas définies. Ça va être possible de joindre les élans puis les projets de plein de personnes à ce beau groupe-là, cette belle communauté-là. Puis pour terminer, si vous voulez en savoir plus sur moi et sur Joe et sur nos très longues philosophies, je suis en train de faire le montage d'une discussion que j'ai eue avec lui l'été dernier qui décrit un peu nos projets. Moi, j'ai parti un projet avec des amis qui s'appelle Vagabondage pour venir en soutien aux éco-communautés, puis en même temps aussi à soutenir l'élan des gens qui veulent les découvrir, puis aller œuvrer puis contribuer à ces communautés-là. Puis Joe qui parle plus en détail de communauté d'abondance. Donc, manquez pas ça, ça s'en vient. Une vidéo là, d'à peu près 1 heure qui va en dire plus sur nous. Donc, je suis content de faire partie de ça, puis j'ai hâte de rencontrer toutes les personnes qui vont s'impliquer dans ce beau projet-là. Je vous dis à bientôt! Communauté d'abondance.